Uh, yeah. Bonjour à tous, moi c'est Quentin et aujourd'hui du coup je vais vous faire une nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Urban Culture et du coup aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Enya. Bonjour Enya. Bonjour, ça va? Bah ça va et toi? Ça va tranquillement. Ah Merci bah de me super. recevoir aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah bah merci à toi surtout parce que effectivement j'aurais préféré avoir une meilleure circonstance, te voir en présentiel mais c'est assez compliqué au niveau des plannings. Donc du coup au moins tu as fait l'honneur d'être ici et je t'en remercie. Je voudrais juste faire un petit disclaimer. Nous, on n'est pas une chaîne un média rap à proprement parler. Nous, vraiment, notre but de Urban Culture, c'est du coup de développer l'image de la culture urbaine à travers ces différentes thématiques. Et moi, du coup, aujourd'hui, je m'occupe du rap. Enya, présente-toi. Du coup, je m'appelle Enya, je suis un rappeur du sud de la France, juste à côté de Marseille. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an que je poste des sons, des singles, etc. sur les différentes plateformes et sur YouTube, ainsi que des clips. Et j'ai sorti un premier projet déjà en fin d'année dernière. Le confinement qui t'a poussé à te lancer ou c'est comme ça, tu avais toujours voulu? Il y a le confinement qui a joué. En fait, si tu veux, moi, la musique, enfin, j'écrivais déjà depuis un bail et je faisais de la musique depuis très jeune. Je pense on en parlera au fur et à mesure de l'interview. Et en fait, ouais, le confinement, je pense, a un peu poussé le truc parce que je me suis retrouvé, comme tout le monde, à la Ouais, un peu. maison. Moi, c'est la première occupation qui m'est venue. Et du coup, j'ai poussé, on va dire, plus professionnellement à ce moment-là. Quelle est la définition du rap? Pour moi, le rap, du coup, c'est en fait une musique qui provient de la culture hip-hop et qui aujourd'hui est hyper diversifiée. C'est une musique qui à la base vient de la rue et qui aujourd'hui a dépassé toute frontière, toute catégorie sociale, etc. et qui peut être pratiquée et écoutée partout et par tous. Qu'est-ce que le rap Mhm. représente? Pour moi, ça représente beaucoup parce que en fait, dans le rap, il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que généralement, les artistes donnent beaucoup d'eux-mêmes à l'intérieur de Mhm. leurs textes, etc. C'est beaucoup inspiré de son vécu, des choses qu'on voit, des proches. Et, euh, et en plus de ça, il y a beaucoup de parcours de rappeurs qui se font complètement en autodidacte, donc sans forcément de signature ou quoi. Et du coup, ça force à s'investir encore plus dans son projet. Et c'est quelque chose qui finit par, ça fait vraiment partie de ta vie en fait. Tu racontes ton vécu, tu racontes ton histoire, les bonnes comme les mauvaises choses, et du coup, automatiquement, ça fait une partie entière de ta vie. Es-tu sensible à d'autres styles musicaux que le rap? Ouais, ouais, carrément. Surtout que moi j'ai découvert le rap quand j'avais, je pense, 13 14 ans. Et Mhm. avant ça, j'écoutais pas du tout de rap. Je Ah ouais. connaissais pas. Ouais, ouais. Et du coup, je suis sensible forcément aux musiques qu'on écoutait chez moi. Et en fait, mon père est musicien, du coup, il y avait de tout à la maison. Il y avait du jazz, il y avait du blues, il y avait de la chanson française, il y avait de la musique africaine, il y avait de la musique orientale. C'était vraiment hyper varié. Et ouais, j'ai pas mal été influencé par tout ça. Et c'est des musiques que j'écoute encore aujourd'hui. Pour en citer quelques-uns, par exemple, dans la musique orientale, il y a Swad Massi. C'est une chanteuse que j'écoute beaucoup encore aujourd'hui. Et, euh, et mon père jouait dans un groupe de musique africaine, de musique Ah ouais. congolaise. Et du coup, j'écoute aussi encore aujourd'hui. Ah bah c'est vraiment artiste de père en fils. Ouais, carrément, carrément. Moi, il m'a mis à la musique très très jeune. Et du coup, forcément, il n'y a pas que le rap, quoi, on va dire, Ah oui, qui me touche. c'est mieux déjà pour la production musicale de ne pas être Mm. tout le temps focalisé sur le rap. Des fois, on sort un texte de rap, mais inspiré par exemple, du R&B ou même du jazz pour les sonorités. Donc ouais, franchement, c'est super Bien intéressant. sûr, un peu des inspirations dans Ah ouais. d'autres styles, d'autres sonorités et de nous les approprier. Donc, Ah bah c'est bien, c'est intéressant. c'est une richesse. Qu'est-ce que Mhm. la culture urbaine? La culture urbaine,
ça va au-delà du rap, du coup. C'est une culture qui vient de la rue, d'où le nom, et, euh, et qui regroupe plusieurs branches, on va dire. Alors moi, je dirais, je l'appelle plus la culture hip-hop, parce que en fait, D'accord. pour moi, la culture urbaine, c'est encore plus large, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont rajoutées. Mais de base, dans la culture hip-hop, il y a le DJing, le graffiti, le beatbox, le rap et la danse. Et du coup, en fait, chaque branche a développé des sous-branches, etc. Et c'est quelque chose qui s'est énormément développé dans le monde entier. Et c'est une culture qui est fondée sur des bases de partage et aussi de paix. Mhm. Parce que, bon, on va pas refaire l'histoire du hip-hop, il y a des vidéos Ouais, c'est qu'il y a des vidéos faites qui pour ça, ouais, expliquent c'est bien ça. ça. Mais en gros, si vous allez vous renseigner un petit peu sur cette culture, vous verrez que c'est vraiment les valeurs, euh, les valeurs défendues par cette culture. Et du coup, culture urbaine, je dirais c'est encore un peu plus large parce que Mhm. il y a des disciplines comme le parcours, par exemple, qui font pas forcément partie de la culture hip-hop, mais que moi je classerais dans la culture urbaine. Parcours, Ok. pour ceux qui savent pas, c'est l'art du déplacement en milieu urbain. Et du coup, il y a beaucoup de passerelles en fait qui se font entre le parcours et la danse, par exemple, hip-hop. Et je pense qu'il y a il y a plein de branches un peu urbaines qui s'ajoutent au fur et à mesure des années. Et c'est que mieux parce que ça se développe encore plus et Bah, c'est le c'est ça, top. c'est plus on avance dans les années, plus ça se développe et c'est surtout Ouais, arrivé à une vitesse assez impressionnante, quoi. En l'espace, allez, on va dire, surtout la culture hip-hop, ouais, les années 70, c'est ça. on regarde, on est en 2022, en 50 ans de temps, voilà, quoi, c'est développé assez vite et franchement, c'est impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça ne cesse de se développer, comme tu le disais, c'est des Mm. branches et des sous-branches et encore des sous-branches et franchement, voilà, c'est pour la culture. Tu assimiles le rap comme de l'art, avec un grand A. Oui, complètement. Et, ouais, Complètement pourquoi? parce que euh, parce que c'est une forme d'expression Mhm. et que pour moi, à partir du moment où il y a de la créativité et que la personne met un peu de son histoire et du sien dans sa créativité, bah, pour moi, c'est de l'art. Quel que soit le support, que ce soit de la peinture, de la danse, de la musique, du rap notamment. Pour moi, c'est une forme d'art. Ouais. Ouais, bah ouais, ça passe surtout par l'expression, la liberté d'expression, hein. Ouais. Donc là, on va passer à un thème plus particulier, notamment sur toi, sur ta carrière. Donc du coup, vu que le rap est quand même devenu assez influent, bah, en France, c'est bah, la musique numéro un en Ouais. France depuis du coup le 21e siècle. Qu'en Mhm. penses-tu de tout ça? Ben, pour moi, c'est fort et c'est significatif parce que ça veut dire que, alors, cette musique qui, on va dire, à ses débuts, avait un peu de mal à se faire une place, en tout cas, avait un peu de mal à être reconnue du plus grand public, etc. Et à être, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parlait d'art, être Mhm. reconnu comme un art à proprement parler, en tout cas, être reconnu à sa juste valeur, c'était un peu compliqué. Et le fait de voir qu'aujourd'hui, c'est quasiment inarrêtable, en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de personnes qui s'identifient et du coup que forcément que ça parle à énormément de monde et pas que aux personnes issues des milieux des précurseurs de base et aussi notamment du fait que ça a sauvé des vies un petit peu quelque part parce que ça donne la possibilité en fait à beaucoup de monde en venant de n'importe où, de n'importe quel milieu, quelle que soit ta couleur de peau, le pays d'où tu viens, etc. Bon, sauf peut-être les pays les plus éloignés de la culture, malheureusement. Mais, euh, mais en gros, ça donne la possibilité à quasiment tout le monde qui en aurait l'envie de s'exprimer à sa manière, parce que c'est un art qui est vachement libre et qui aujourd'hui peut prendre des milliers de formes différentes. Et pour certains, d'en vivre. Mhm. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis de galères monumentales grâce au rap, qui arrivent
Enfin, il y a des gens qui sont devenus riches grâce au Bah oui, rap et des gens qui. exemple Damso par exemple, hein, qui Ouais, pour Damso, rappeler à voilà, tout qui le était monde, SDF. voilà, Ouais. qui était SDF dans les Mm, gares de Bruxelles et qui bah, maintenant mm. voilà vit sa vie pleinement grâce au rap. Et du coup, ça Ouais, me permet c'est de vrai. Ouais. rebondir sur un point. Moi, je pense que personnellement, c'est surtout l'arrivée du streaming qui a permis au Mm, rap d'atteindre des proportions astronomiques. Je sais pas ouais. si tu es d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord parce que c'est une manière. Enfin, c'était une manière beaucoup plus simple et rapide de consommer de la musique. Mhm. Et du coup, entre guillemets, bon, même si aujourd'hui on rencontre un peu d'autres problématiques sur de l'achat, etc., et de la C'est triche, mais vrai, la de triche. base, tu pouvais, enfin, le public mentait pas, quoi. C'est-à-dire que si tes chiffres de stream, eh ben, ils pètent, c'est que les gens t'écoutent. Et il y avait moins la barrière, effectivement, d'aller se procurer un Un CD CD, un physique, ouais. ou en tout cas, voilà, et la barrière aussi pour les rappeurs, de pouvoir être distribué dans certains magasins parce que c'est du rap ou d'être passé sur certaines radios. Avec le streaming, ça a débloqué beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça a facilité aussi l'accès tout ce qui est radio, etc. Avant, Mm. les Avant, titres, c'était seulement les compliqué. titres les plus lisses, ouais. Il n'y avait que les titres les plus lisses qui pouvaient passer en radio, etc. Aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est les titres en top streaming, peu importe Ah, ce c'est qui est vrai. dit à l'intérieur, qui passent en radio, tout simplement. Ouais. Et YouTube aussi. Mais le Et streaming, YouTube, c'est il y a vrai. des revenus. YouTube avec les clips, effectivement, comme on peut prendre l'exemple de PNL, hein, bah, là d'ailleurs qui Ouais, fait son voilà. retour en tournée, le clip ODD qui a atteint des centaines de millions de vues, c'est quand Mm. même exceptionnel. Là, ça prouve vraiment que le rap a eu des proportions assez astronomiques, Ouais, oui, durant ces dernières années ouais, notamment. ouais. D'ailleurs, en parlant du coup de l'ascension du rap en France et notamment bah, là au XXIe siècle, est-ce que c'est cette ascension qui personnellement a permis de te lancer du coup dans ce monde du rap? De manière directe, pas forcément, parce Mhm. que j'ai pas connu la période. Enfin voilà, j'ai commencé à sortir des titres il y a 2 ans, donc j'ai pas connu la période où il n'y a pas de streaming, où le rap n'est pas mainstream, etc. Mais mais indirectement, oui, forcément. La base, en fait, au tout début de quand on est un jeune, on va dire, et on veut se lancer, on se dit ouais, j'aimerais bien faire du rap, machin, c'est on va chercher une instru et une instru, on va la chercher sur YouTube. Sur On se pose YouTube. même pas la question, hein, mais aujourd'hui, on va sur YouTube, on trouve des millions, peut-être plus, d'instru où tu peux poser dessus gratuitement tant que tu génères pas d'argent avec. Mais du coup, c'est la première des choses que tu fais. Et la suite, c'est te dire, OK, faut faire des clips, faut mettre ces musiques sur les plateformes, faut enregistrer, comment je vais faire? Je vais sur YouTube, je regarde des tutos, j'apprends. Donc en fait, euh, l'accélération d'Internet et du coup du rap, etc., et de toute cette culture, c'est aussi porté par les compétences qu'on peut trouver en 2-2 en fait sur Internet. C'est tout est à portée de main. Tu peux Ouais, c'est vrai. trouver une instru, tu peux trouver des adresses de studio, tu peux trouver un micro à acheter et te débrouiller par toi-même avec des tutos qui vont t'expliquer comment faire. Après, bien sûr, il y a des choses qui nécessitent plus d'études ou enfin voilà, Ouais, d'investissement. Je sais pas si, en tout cas, s'il n'y avait pas eu tout ça, tout ce développement-là, je sais pas si le rap déjà serait arrivé à nos oreilles aussi vite. Enfin, Mhm. aussi vite. 13 ans, c'est pas forcément tôt aujourd'hui, mais en tout cas, je sais pas si ça serait venu à mes oreilles si facilement. Et je sais pas si j'aurais eu la foi de m'y mettre à fond sans avoir tous ces outils à disposition. Donc ouais, ça m'a Ok. aidé, Ok. carrément. Bah, du coup, pour revenir, du coup, comme tu disais, tu as découvert le rap vers 13-14 ans. Mais du coup, Ouais. quel est le ou les artistes ou même les groupes qui t'ont Mhm. influencé, du coup, qui t'ont fait aimer le rap? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai découvert avec Booba. D'accord? Alors, des artistes plutôt contradictoires, mais Booba, Nekfeu, Mhm. j'avais dans mes premières écoutes. Et après, en américain, il y avait Jay-Z, Eminem. C'était les deux. Et Tupac aussi. Mhm. Tupac, forcément. Et après, ça s'est développé un peu plus. En fait, j'ai pris tout simplement les personnes que j'avais découvert en premier et j'ai un peu élargi mon champ d'auditeur Oui, avec les par proches, en exemple, fait. par Genre exemple, Booba, l'entourage. ouais, Booba, Caris après, Nekfeu, comme tu disais, Ouais, donc Caris, j'ai l'entourage. pas trop écouté, mais Booba, Mhm. en fait, c'est plus le côté.
comment dire? En fait, moi, je l'ai découvert avec le côté assez old school. Et, Avec Temps et mort. après, j'ai fait, ouais, avec Temps mort. Et comme beaucoup de gens, j'ai eu un peu du mal au tout début avec la transition qui s'est faite avec la trappe, etc. Pour Nekfeu, ça s'est élargi, l'entourage. Après, j'ai écouté Gizmo. Après, du coup, Mhm. j'ai écouté les mecs du 17e, Ice MC, Ah oui. Volteface, le XV Barbare et tout ça. Et après, ça a évolué. Du coup, d'ailleurs, je peux voir, là je rebondis un petit peu avec mon sujet. Je peux voir que du coup, tu as un tatouage, effectivement, sur ton visage. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Alors, en fait, déjà, je sais pas si tu as vu, mais en fait, dans l'écriture du nom Enya, sur mes clips ou dans mon image en général, Le en fait, H? ce tatouage, voilà, Ok. il remplace le H. Donc, en fait, ce tatouage, c'est deux lunes avec Mhm. un point au milieu. Et en fait, ça représente une salamandre. C'est D'accord. un symbole amazigh ou berbère. C'est, ça veut dire la même chose. Et, et en fait, c'est un symbole qui signifie l'élévation. Donc, Mhm. l'idée de partir de rien et d'atteindre un sommet ou en tout cas une hauteur. Donc, de base, c'est plus de manière spirituelle. Mais pour moi, ça représente ce côté-là, ainsi que la musique, ainsi que les valeurs que je porte et les sujets que je défends. Ouais, ta Donc, voilà. personnalité, voilà, c'est quelqu'un, tu vas C'est tout ça, donner, quoi. Tout donner alors que t'as pas c'est ça, forcément c'est les ça. moyens déjà à disposition. Ta carrière de rappeur, tu as déjà fait appel, par exemple, à des artistes de rue, que ça soit du coup pour tes covers Mhm. d'albums ou de morceaux, ou même, par exemple, dans tes clips avec, par exemple, des danseurs, donc, enfin, les b-boys, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais, Ok. Mais est-ce que c'est tu as ça. déjà pensé à faire ça ou est-ce que tu l'as déjà fait? J'ai pas fait, par exemple, avec des graffeurs, ça m'est jamais arrivé encore ou, enfin, il n'y a jamais eu ce genre de d'art dans mes clips ou dans ma musique. Mais par contre, avec des danseurs, oui. Mhm. Sachant que moi-même, je suis danseur en fait de base. Je suis de profession d'ailleurs. Je suis danseur hip-hop de profession. Ah ouais. Et, et du coup, bah, inévitablement, j'ai énormément de contacts dans la danse, enfin, de collègues qui dansent, etc., de personnes avec qui j'ai travaillé. Et du coup, il y a un clip notamment qui s'appelle Wow. J'ai pas le moral une dernière fois. Pourquoi tu me regardes comme ça, j'ai pas la meilleure foi. Je suis dans la rue, j'ai pas le time pour les histoires, pour les verres de trop. Sur lequel, en fait, on n'avait pas spécialement de concept. Le morceau, il était un peu énervé, tout ça et tout. Et du coup, on s'est dit, enfin, je me suis dit, j'aimerais une salle toute noire avec 30 personnes, dont 10 danseurs à l'intérieur. Et, que ça performe, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et on l'a reproduit sur d'autres clips, etc. Et d'ailleurs, même sur scène, lors des concerts, etc., je me sers, moi, de la danse pour nourrir la prestation, on va dire, avec quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qui se propose. Et je fais appel à des danseurs Ah ouais, ok. aussi sur ces prestations. Ah bah c'est un bagage supplémentaire. Bah, en plus, du coup, Carrément. c'est étroitement lié à moi personnellement, du coup, ce qu'on essaie de donner comme image de la culture urbaine. Mhm. Voilà, ça passe par différentes thématiques, donc le rap ou du coup le breakdance. Bah, du coup, ça tombe bien que ça en soit ta profession. Mais du coup, tu fais des cours, qu'est-ce que tu fais exactement en termes de profession? Bah, en fait, alors, je suis danseur-interprète D'accord? et enseignant. Donc, danseur-interprète, c'est quand tu travailles en fait dans des compagnies. Plus jeune, enfin plus jeune, à croire que je suis vieux, mais plutôt, j'ai fait des battles aussi, c'est des compétitions tout simplement de danse. Aujourd'hui, du coup, je travaille plutôt dans des compagnies donc qui font des spectacles un peu partout, des dates en fait tout au long de l'année. Et à côté de ça, j'ai ouvert mon école de danse dans ma ville, dans laquelle j'enseigne, et après, je donne des cours aussi dans d'autres communes au sein d'associations, des centres sociaux, tout ça. Et du coup, je développe l'enseignement, on peut dire sur des stages aussi également pendant les vacances, tout ça. Donc un peu tout. Je vais un peu reparler de ta carrière, notamment du coup avec tes précédentes sorties, et notamment du coup ton EP, comme tu me disais tout à l'heure, Grand, que tu as sorti fin octobre 2021. Du coup, quel type de message tu peux proposer toi dans ton style de musique? Alors, alors déjà, je sais pas si tu as vu la cover du projet. Si enfin, c'est un petit enfant Ouais, c'est un avec enfant.
Oui, C'est avec. un enfant avec un habit traditionnel marocain. D'accord. Et c'est une photo qui a été prise au Maroc. Et en fait, c'est moi, cet enfant. Je Ah sais pas ouais. si tu savais ou Ah, pas. non, bah non, ouais, c'est une belle anecdote. Non, non, je savais pas du tout. Voilà, bah, c'est moi ce petit, quand j'avais 2 ans. Et en fait, moi, j'ai vécu au Maroc quand j'étais tout petit. D'accord. Et du coup, la photo était prise là-bas à l'époque. Donc, Ah ouais. on l'a Retoucher un petit peu. ressortie. On a essayé de la retoucher pour la mettre en bonne qualité, tout ça. Et du coup, c'est un message, en tout cas, un des univers. Enfin, non, on va dire que c'est un point fort de mon univers qu'on peut retrouver dans ma musique. C'est le côté oriental, le côté voyage, en fait, méditerranéen. On va dire les deux rives, tu vois, entre le Maroc, Marseille. C'est Mhm. un peu ce truc-là que je travaille dans ma musique et aussi par rapport au prod, aux compositions. D'accord. Et après, donc il y a beaucoup sur le fond la notion de voyage, la notion d'appartenance à un endroit, à un lieu, etc. L'enfance aussi beaucoup, d'où le nom. Et en fait, pourquoi ce titre de projet, c'est parce que en fait, l'idée euh, c'était qu'en fait ce voyage-là, le voyage que tu peux traverser dans l'EP, en fait, entre le premier et le dernier titre, euh, il représente un petit peu le passage de quelque chose de chaud et d'assez pur à quelque chose de plus froid et un petit peu plus triste, en fait. Comme une prise de conscience qu'on va avoir en grandissant, Mhm. d'où le nom du projet. Et du coup, il y a ce voyage, en fait, entre le Maroc et la France et en même temps ce voyage de l'enfance à l'adulte, enfin de l'enfant à l'adulte, pardon, et avec bah, tout ce que ça englobe, on va dire la confrontation à la maturité, à la réalité de la vie et à tous les problèmes qu'on ne voit pas quand on est petit parce qu'on est innocent. Et du coup, voilà, c'est un peu ça l'idée du projet. Ok. Ok, bon, je vois un peu plus clair. En tout cas, c'est une belle description. Une belle description. On comprend. Enfin, moi personnellement, je comprends mieux le projet avec ça. J'espère que du coup, Mmh. pour ceux qui vont visionner la vidéo, c'est pareil. Euh, Juste à titre personnel, mon morceau préféré, c'est Étoile pour moi. Cool. Je suis assez client Moi de aussi. ce morceau. Ah, bah, ça tombe bien. Moi Et aussi, moi aussi. Tu ressembles à toutes ces lumières. Cheveux marrons, yeux marrons. Je pense à toi durant mes prières. TAPX ou j'ai Ouais, aussi vu récemment que du coup tu fais une série de morceaux appelés Petit Prince. Qu'est-ce que tu ouais, essayes c'est ça. d'incorporer du coup avec ce type de concept? Alors en fait, je voulais faire une série je voulais pas repartir sur un deuxième projet tout de suite. D'accord. Je préférais faire une série de clips, en fait, quelque chose qui soit consommable un peu plus rapidement et avec plus d'images, etc. Et du coup, Petit Prince, c'est un livre qui me parle beaucoup, enfin voilà, clairement, j'ai grandi avec, vraiment. Il fait Ok. grave partie de mon enfance. Et en fait, du coup, j'aimais bien le concept, le titre et l'histoire du Petit Prince. Et j'avais envie de reprendre, en fait, les symboles forts du Petit Prince, les remettre dans des clips et les travailler par rapport à mon histoire à moi. Toujours sur la notion de voyage, en fait, et de rencontre. Du coup, qui s'apparente à l'histoire du Petit Prince pour ceux qui connaissent le livre. Et du coup, on a travaillé ça sous forme de clip, donc une série de clips sur YouTube, avec dans chaque épisode, en fait, chaque clip est lié, toute l'histoire, en fait, enfin, ça forme une histoire globale, en fait, avec tous les épisodes réunis. Et du coup, dans chaque clip, bah, tu pourras voir apparaître des symboles comme, je sais pas si tu as regardé un petit peu les premiers épisodes, mais le renard, Oui, j'ai vu. euh, ouais, le renard, tu as le réverbère, il y a la rose. Donc voilà, quelques symboles du Petit Prince qui apparaissent comme ça en clin d'œil à chaque fois. Ok, ok, bah, super. Tu as eu des remarques négatives ou même juste des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, parmi ton entourage ou même des clients de ton art. Est-ce que tu en as déjà eu? Ouais, bien sûr. Ben, automatiquement, quand on se lance dans un truc comme ça, on va même enfin, à la recherche de ce genre de remarques et de Mhm. retours, en tout cas pour pouvoir avancer. Euh, J'en ai eu, alors des positives, ouais, plein. Franchement, ça fait plaisir. Ah ouais. C'est cool. Et, et, et des négatives, j'en ai eu aussi. Alors pas forcément toujours sous la même forme. Enfin, pardon, j'en ai certaines qui ont été très constructives, notamment de la part, alors parfois de professionnels, parfois de gens complètement en dehors du milieu.
qui m'ont permis d'avancer, de pouvoir retravailler des choses. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, enfin voilà, j'en aurai probablement demain, dans l'année à venir, sur les prochains projets. Et, euh, et après, j'en ai eu, ouais, ça m'est arrivé d'en avoir des un peu moins constructives. Euh, alors, bon, après, c'est le jeu, entre guillemets. Quand on fait ce genre de choses, on est forcément confronté au public et aux différentes visions du public, sachant que bah, il y a la vision, il y a la vision bah, des gens qui sont habitués à la musique, à la culture en général. Il y a la vision des jeunes, il y a la vision des adultes, on va dire, il y a la vision des anciens. Et chaque vision n'est pas la même. Et chaque vision dans chaque génération n'est pas forcément la même non plus. Par exemple, pour une anecdote pour les personnes les plus âgées, j'en ai eu qui ont été hyper agréablement surpris sur ma musique, etc. Notamment des personnes de ma famille, par exemple, et qui ont pu être touchés par certaines musiques, etc. Et qui souvent me disent on aime bien, on comprend pas toujours les paroles parce que ça va vite. C'est le mais on adore la musique, les mélodies, voilà, les harmonies, les trucs de la voix, tout ça, enfin bref. Et, euh, et à contrario, des fois, j'ai eu des personnes qui étaient un peu réticentes, un peu fermées, et qui cherchaient pas forcément à comprendre le fond ou à comprendre cette culture, en tout cas, et, euh, et qui s'arrêtaient au terme, en fait. Ah, rap, ok, c'est du rap. Ah, mais le rap, c'est pas de la musique, machin, c'est un truc. Parfois, tu vois, parfois des visions un peu fermées, un peu clichés. Tu vois, sur l'autotune aussi, par exemple. L'autotune, c'est un grand débat chez les anciens. C'est des personnes qui n'ont pas forcément grandi avec cette musique. C'est un grand débat. Mais, euh, mais après, il y a des visions qui ont évolué, qui ont changé. Et ça, c'est le top. Ça, c'est les meilleurs retours pour moi. C'est ceux qui avaient une vision un peu fermée au tout début et qui, en fait, en s'intéressant au milieu, des personnes qui sont pas du tout de ce milieu-là à la base, en s'intéressant à la musique, en regardant ce qu'il y a derrière, en regardant comment c'est construit, pourquoi l'autotune, comment c'est amené. Et en fait, quand on se rend compte de tout ce que ça permet et de tout ce que ça construit, tout ce que ça génère, ben, il y a des personnes qui changent d'avis et qui même tombent amoureuses de cette culture. Ça, c'est incroyable. Enya, dernière question pour conclure. Au niveau des projets, est-ce que tu nous prépares quelque chose suite à ta série de morceaux de Petit Prince tu as quelque chose dans les tuyaux? Non? Tu réfléchis encore? Dis-moi tout. Alors, ben déjà, il y a les derniers épisodes de Petit Prince qui vont sortir prochainement. Mhm. Peut-être qu'ils seront sortis au moment où la vidéo sera publiée, je sais pas. Derrière, il y a un gros truc qui se prépare, Mhm. Delta Festival, donc sur la grande scène. Donc c'est un festival de ouf à Marseille. Avec, tu regarderas les images. Pour ceux qui s'intéressent, vous regarderez les images. C'est très très gros. Il y a genre, je crois, 10 000 personnes sur cette scène-là dans le public. C'est assez chaud. Cette année, il y a PNL, Attic, Romeo Elvis, enfin bref, il y a du monde. Riles aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a ça. Il y aura probablement un single qui va sortir juste après dans la foulée pour l'été. Et après, ben oui, naturellement. Alors la suite, je peux pas te dire Ouais, en bien sûr. détail exactement ce que ça sera pour le moment, mais ouais, je suis déçu. Je te remercie du coup de m'avoir accordé ce long entretien, en tout cas. Merci à J'espère que toi. nos spectateurs vont apprécier cette vidéo également. Donc pour ça, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous abonner, mais aussi partager cette vidéo. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aidera. C'est gratuit, ça prend même pas 2 minutes, donc ça serait super sympa de votre part. Et puis du coup pour Enya, pour te suivre, du coup sur les réseaux sociaux, il y a donc Instagram avec Mhm. Enya-du-bas officiel. Et si vous voulez du coup découvrir vraiment Enya, sa création musicale ou même visuelle du coup avec ses clips, sur YouTube et sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, enfin toutes les plateformes de streaming, du coup vous tapez Enya, donc Eniah, et aussi sur YouTube pour regarder ses clips. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Et aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker,
à partager, que ce soit cette vidéo ou même le contenu d'Enya si vous l'aimez ou même vous l'adorez, je ne sais pas. Enfin voilà, et en tout cas, bah, moi je vous remercie. Enya, je te remercie. Ben, merci à toi. Voilà, et puis Ça fait plaisir d'avoir pu faire cet échange. ah bah super, super. Bah, j'espère que du coup, tu as passé un agréable moment avec moi. Ouais, carrément. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager notre chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!